Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Et aujourd'hui, nous sommes près du manoir de Dracula. C'est dans cette bâtisse remplie de fantômes et de monstres que va se dérouler l'action du jeu. Il s'agit de notre premier jeu sur PlayStation, une saga mythique, un jeu culte, Castlevania, Symphony of the Night, 1997, un 2D action-aventure incroyable avec un level design, une musique. Que dire, c'est presque aussi bien que le Tool Assisted Speedrun que vous allez voir maintenant, qui est vraiment phénoménal. Allez, on vous laisse le regarder et on se retrouve juste après pour vous souhaiter de très bonnes vacances. Pour ceux qui en ont. C'est une run de Harukado et Pirates et Heroes, donc d'octobre 2009 en 1901. Donc voilà, une pierre angulaire de la série des Castlevania. C'est vrai que c'est le Castlevania, on va dire même le plus connu et sûrement le plus joué. Le premier donc sur PlayStation. Le meilleur. Le premier Tool Assisted fait sur PlayStation également, et ça a révolutionné le gameplay également du genre du aventure, action 2D. Voilà. Donc le jeu se passe en 1797, mais là on se passe quelques années avant, c'est un flashback. C'est très original, d'ailleurs on commence par un flashback. Et on commence non pas par Manny Alucard qui va être le héros finalement du jeu en question, mais par Richter, voilà. Le héros des Castlevania plus traditionnel. Voilà. Le tueur de... c'est Buffy un petit peu. Voilà, c'est une sorte, mais en version plus musclée. Voilà. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'il n'y a que 19 minutes mais on peut pas passer les séquences de dialogue, donc du coup on a largement le temps de parler un petit peu de l'histoire. Donc du coup là c'est Dracula, le lord de Castlevania. Castlevania c'est littéralement le château de Dracula en Transylvanie, etc. qui est un vampire, donc forcément il vole le sang, il vole les âmes des hommes, il les a servis. Et le chasseur de vampires, donc en l'occurrence Richter, trouve que c'est un monstre. Voilà. Et donc il va falloir corriger ça. Parce que Dracula, lui, c'est une sorte d'aristocrate. Il se compare simplement, c'est comme un leader d'une religion quelconque, qui fait pas pire que d'autres religions. Là, il le dit bien, de toute façon. Voilà. On s'en fout un peu des humains, mais Richter va lui faire comprendre que voilà. Faut pas se moquer des tueurs de vampires. Deux choses très importantes. Il faut absolument ne pas se faire toucher dans ce combat. Non pas que ce soit utile pour la suite, pour une partie normale, mais on a un bonus au niveau des caractéristiques quand on élimine Dracula sans s'être fait toucher. Ouais, il y a des effets de fou. Voilà, c'est très beau. Et également, on n'a pas eu le temps, mais quand il a sélectionné son nom, en fait, c'était un entre guillemets des codes du jeu. Si on s'appelait d'une certaine manière compliquée, genre X bar, VV machin, je le fais pas là, même si je le sais. On part avec un bonus de chance qui est à 99. Ce qui est énorme dans le jeu, la chance. Et vu que donc là il s'est pas fait toucher, il va partir avec 99 de chance, plus l'accessoire, la pile Azuli qui donne encore plus 20, plus des petits bonus aux autres statistiques. Donc voilà, et en gros la chance ça fait quoi? Ça fait, comme dans la plupart des jeux, plus de critiques. Et ça fera également qu'on fera des loots sur des... Voilà, les objets qu'on va récupérer sur les ennemis vont être complètement fous. Les objets qu'on aurait pu avoir qu'une chance sur 100 vont tomber peut-être à 10%, voilà. Plus la manipulation de la chance intrinsèque au Tool Assisted Speedrun va lui permettre d'obtenir des objets complètement craqués. Parce que ce qui se passe, c'est que contrairement à d'autres jeux où certains items, on peut les avoir à des moments bien précis, et c'est le cas dans ce jeu, il y a des ennemis qui peuvent donner aléatoirement de temps en temps certains objets, donc il y a les deux. D'accord. Voilà. L'histoire un petit peu vite fait. Donc très rapidement, Richter, on n'en entend plus parler pendant 4 ans. Et quelques années après, le château de Dracula réapparaît. Ah, c'est quand même dommage. Alors que normalement c'est une chose assez rare. Et Dracula n'est pas là. Il n'est pas là. Normalement il s'est fait tuer là. On le voit, a priori il n'est pas là. Voilà. Il y a un vilain prêtre en fait qui s'appelle Shaft. Qu'on était censé avoir éliminé mais qu'en fait on n'a pas vraiment éliminé. Les différentes histoires des Castlevania se suivent, là c'est la suite de Rondo of Blood. Et du coup, notre ami Richter qu'on ne retrouve pas, donc on va partir à sa recherche. Il y a 2 personnes qui vont partir entre guillemets à sa recherche. Il y a Alucard, bien que son objectif principal ce soit... Donc c'est le fils de Dracula. C'est le fils de Dracula, il veut plus ou moins éliminer son père quand même, parce qu'il veut le remettre sur le droit chemin, on ne sait pas parce qu'on est un vampire. Parce que c'est un gentil vampire. Voilà, exactement. C'est un peu comme Casper. Parce que sa mère était douce, etc. Donc le jeu commence comme ça, là on ne manie pas encore le personnage. Donc on va faire une petite description. Donc HP, donc tout à gauche on a les points de vie.
Les cœurs, ce n'est pas la vie, c'est le nombre, c'est une sorte de seconde barre de mana pour les armes secondaires, qui sont souvent des armes de jet, genre des haches, un médaillon, ce genre de choses. Et les manas sont pas affichés, par contre ils permettent de réaliser un certain nombre de sorts, mais le nombre de manas disponible n'est pas affiché. Donc la là, barre bleue. il abuse de ce qu'on appelle du dash, sachant que le dash c'est un simple bouton, c'est le bouton triangle. Alors c'est un genre de super moonwalk. Voilà, parce que ce qui se passe, c'est que le dash, c'est pas un dash avant, c'est un dash arrière. Ce qui fait que si on veut aller vers l'avant, il faut regarder vers la gauche pour aller vers la droite. Il y a quand même un boss là. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que ce boss, qui est la mort, un mec qu'on rencontrera plus tard, mais que là, on verra même pas, alors qu'on est censé être obligé de le tuer. Voilà, le cube de Zoé qui permet de récupérer des items, enfin de matérialiser littéralement les objets, donc on va pouvoir récupérer des items dans les bougies, etc. Ça peut être pratique. Donc on ne reverra pas. Là, on a perdu plein de pouvoirs et on va les regagner un petit peu à la Metroid Prime, genre on jeu, perd quoi. tous ces items et ensuite on part, voilà. On va les retrouver dans le jeu Ça, au fur et à mesure. Il y a beaucoup de plateformes Shinobi dans ce type de jeu. C'est un petit peu un jeu qui est entre le jeu de plateforme et le RPG. Voilà, il y a des éléments d'RPG. Ça ressemble un peu à Super Metroid quand même. Ça ressemble un peu, à tel point qu'il y a toute une communauté qui appelle ça Castleroid. En fait, la fusion de ces deux gameplays, c'est une véritable école, c'est une jouissance absolue quand on joue. C'est vraiment très bien, hein. C'est un excellent jeu, c'est d'après moi le meilleur Castlevania. Ah oui, bah de la vie, c'est au moins un des meilleurs. Là, il a pris les haches par exemple. L'avantage des haches, voilà, alors pareil, le boss là normalement est quand même un petit peu plus solide là, mais... Non vraiment. Mais moi j'en ai chié la première fois. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? 1, il critique. 2, il fait ce qu'on appelle un dash cancel, on se croirait dans un jeu de combat, mais c'est le cas. Quand on fait l'animation de l'épée, qu'on fait un dash, on n'a pas de recovery, c'est-à-dire qu'on va pouvoir redonner un coup d'épée, donc il va pouvoir taper très vite, faire des critiques et surtout il tape les 2 ennemis à chaque fois. Donc, simultanément. Donc voilà, ça les élimine très rapidement. Pareil, le dash, on peut dasher pendant un dash, donc du coup ça fait une sorte de dash infini. Donc c'est fort pratique. Alors c'était marrant parce que c'est un jeu justement avec aussi une petite partie jeu de combat, je dirais. On doit faire des coups spéciaux, un petit peu comme un Street Fighter, pour déclencher des coups spéciaux dans le jeu. Voilà, il y en a, là il y a le Soul Steel, là qui ne montrera pas mais qui moi était une de mes techniques préférées parce que ça permet de voler la vie. Là il a utilisé plusieurs fois ce qu'on appelle le Spirit, c'est pas terrible. Alors elles sont toutes disponibles mais on ne les connaît pas forcément, on les découvrira au fur et à mesure du jeu. Voilà, là on rencontre Maria, donc il y a la recherche de Richter. Alors avec les voix digitalisées, non, même pas digitalisées, elles ont été vraiment enregistrées, on est sur PlayStation. Hein. Très sympa. Un jeu 2D sur PlayStation, mais qui est la preuve d'ailleurs qu'on peut faire encore de très bons jeux 2D, alors que la 3D était devenue maître dans le monde du jeu vidéo. Ça commençait à être le maître mot. Donc l'avantage qu'est-ce que c'est que ce type de jeu? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul niveau, entre guillemets, qui est très grand, et il s'agrandit, entre guillemets, au fur et à mesure des pouvoirs qu'on débloque. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à certaines zones, entre guillemets, parce que maintenant quand on est tout l'assisted speedrunner, on peut se permettre des choses qu'un joueur normal ne se permettrait pas. Même moi, quand j'y ai joué, ça m'a amusé parce que j'étais là en train de dire allez, je vais regarde, on faire ça. peut passer là, je suis ici. Mais bon, c'est des heures et des heures de sueur pour finalement ne pas pouvoir passer dans la salle d'après, devoir faire demi-tour, aller chercher la chauve-souris, enfin ce genre de choses. Voilà. Donc les frames d'invulnérabilité sont très très courtes dans le jeu, mais bon là il se prend un dommage et ça lui permet quand même de passer à travers les ennemis. Il a 6 points de vie quand même. Hein. Voilà, là, par contre, là il a fait un spirit, c'est donc une petite manip qui invoque un petit fantôme qui a tête chercheuse, donc il a pu faire un niveau. Et ensuite, il a une longue frame d'invulnérabilité quand on fait un sort. Donc ça lui permet de passer à travers l'ennemi. Sans se faire toucher, parce qu'avec ses 6 points de vie, il a fait quand même moins de mal. Il a réussi à choper une librairie card, donc il rentre dans le menu, parce que dans ce jeu, particularité, il faut l'équiper à la place d'une arme ou d'un bouclier pour pouvoir l'utiliser, et il arrive donc la librairie card, ça permet d'aller voir directement le marchand. Sauf que le marchand est à gauche, ça lui permet d'aller à l'autre bout du jeu, enfin à l'autre bout de ce château. Parce que certains ne le savent pas encore, mais surprise bientôt. Voilà. Donc ça lui permet de gagner beaucoup de temps. Donc là, il va faire un saut en fait Alors il y a une particularité que tu m'as expliqué, c'est que quand on se fait toucher, la quantité de dégâts que l'on prend correspond à, la puissance de l'éjection qu'on va subir. Donc l'intérêt, c'est de se faire très mal. D'avoir très mal, et donc d'avoir aussi Fairy Card, donc ça c'est une carte de féminin qui permet d'avoir une fée. Elle va utiliser des objets de soins, ça nous permet de ne pas rentrer dans les menus et donc de gagner beaucoup de temps. Voilà. Elle nous soigne au prorata des objets qu'on a, c'est-à-dire qu'elle fait pas des miracles non plus. D'accord. Mais à la fin, on en a quand même beaucoup. Voilà. Donc là, elle lui met des potions pour le restaurer en permanence, en fait. Voilà. Parce que ça va lui permettre, même quand il va tomber presque à zéro, s'il a en même temps mis un objet, la console va attendre de résoudre un petit peu les deux, genre pouf, il a pris tant de dommages, on lui met son soin, pouf, finalement il meurt pas. D'accord. Parce que normalement il devrait pas. La route qu'il prend est quand même géniale, parce qu'on a fait le jeu tous les deux. Oui. On a refait le jeu tous les deux, vu qu'on n'avait jamais joué sur la PlayStation à ce jeu-là, et on nous avait beaucoup parlé. Il prend pas le loup, c'est la chambre. Bien que le loup soit la transformation la moins utile du jeu. Comparé à la chauve-souris ou la brume, qui sont des transformations quand même vraiment utiles.
qu'il y a même des level up dans les transformations, etc. Enfin, c'est plutôt bien fait, quoi. Le jeu, on redécouvre en permanence, là il apprend, même s'il va pas s'en servir des tonnes, ça va lui servir un petit peu. Bah si, ça va lui servir à faire un truc complètement débile, un truc qui normalement c'est pas spécialement prévu avec le loup, c'est voler avec le loup. Voler avec le loup, c'est vrai, pourquoi pas. Voilà, c'est sympathique. Il y a des choses qu'on voit pas, on voit pas les salles de sauvegarde, il y a aussi des salles de téléportation pour relier différents points du jeu qui sont un petit peu éloignés. Alors là, il est déjà rendu assez loin dans le jeu, on va dire. Oh là, oui, alors là, Donc encore pas encore très loin, il est toujours au premier château là. Oui, quand même, c'est déjà pas mal. Il va vite. Mais normalement, pour avoir Alors ça lui permet de sauter plus haut, le loup Parce que là, il ne pourrait pas passer s'il n'avait... Là, il n'a pas été récupéré son double saut et pourtant il arrive à passer. Voilà, ça lui permet en courant de passer un petit peu. Mais le loup, c'est difficile à manier. Moi, j'aime pas spécialement. Bon, là, il se trouve que ça a son intérêt. Les harpies, c'était de la saloperie, ça. Ouais, c'est... C'est un niveau d'ailleurs assez compliqué. Il y avait des énigmes, en fait, à l'intérieur du jeu. Là, typiquement, il y a une énigme. Là, il y avait l'énigme des horloges. Et là, ça avait un mur qu'on pouvait casser pour aller chercher un certain nombre de bons items. Tuer cet ennemi-là. Là, ça lui permet de faire des loots d'objets pour améliorer son arme ou ce genre de choses, quoi. De toute façon, c'est pas gênant, c'est vrai que c'est rapide. Voilà, encore éjection, ces ennemis qui sont quand même assez costauds. Parce qu'il a quand même très peu d'XP, donc vu qu'on fait de l'expérience, on gagne des points de vie. Voilà, c'est vraiment un RPG de ce point de vue-là, c'est qu'il y a des équipements. Et chose qui est originale qu'on n'a pas encore dit. Waouh. Voilà, la transformation, des fois, ça peut permettre de faire d'attendre que l'horloge soit là, donc du coup, voilà. On ne saute pas plus haut, mais ça nous fait attendre à un certain endroit. Alors ça peut paraître surprenant pour certains, mais bon, c'était un boss qui s'est fait éliminer rapidement. Rossé. Mais les points de vie sont pas affichés, il faut une relique dans le jeu pour afficher les points de vie qu'on inflige aux ennemis, qui est assez pratique. Leur nom aussi d'ailleurs. Voilà, il y a plein de reliques. Là, je crois qu'on les a de base. Je crois les noms. Non, on n'a pas les noms qui s'affichent. C'est pas écrit zombie. Là, on voit pas les noms des ennemis. Voilà, c'est pareil. Il est passé à travers un petit mur. Normalement, fallait. Ouais, les sauts qu'il fait sont vraiment délirants. Voilà, là, la Lipstone, ça permet de faire du double jump. Et il va utiliser une des techniques spéciales que permet aussi la Lipstone. C'est le coup de pied là. Quand on est en plein saut, on fait bas plus donc ça fait carré. Et on fait un coup de pied vers le bas, ça permet de rebondir sur les ennemis. D'accord ? Mais où va-t-il ? La le Richter, pardon. Et sur la gauche, c'est la fin du jeu, et là il est en dehors du jeu déjà. C'est-à-dire que ces salles-là, vous n'y avez pas accès. Les ennemis, par contre, ça les dérange absolument pas, vous êtes en dehors du château là. Donc c'est assez problématique. Comment va-t-il faire pour rentrer ? Bah voilà, on a trouvé un petit trou ici en se transformant en loup, pouf, on revient. Et maintenant, Richter était à droite. Derrière le dernier boss, si on n'avait pas complètement terminé le jeu. Parce que pour avoir accès au château inversé, normalement, il faut la ring or et argent qu'on a dans des endroits très très loin du jeu, dans des zones un petit peu tout en haut à gauche. Il faut la voilà, donc quand on terminait le jeu avec la totalité des options, on va dire, on avait accès à un deuxième niveau parce qu'on libérait Richter en fait qui était possédé. Parce qu'il faut pas le tuer, il faut tuer la boule verte qui tourne qui autour de lui, contrôle. qui est en fait un sorcier. Voilà, c'est Shaft. C'est Shaft qui a pris possession de Richter et qui le contrôle pour. Alors là, il est toujours en train de. Voilà, là il est passé à travers un mur simplement parce que certaines armes, même les bonnes armes du jeu ont ça, ont en plus de vos magies de base des coups spéciaux. Et là souvent c'est des Hadoken, donc bas, avant, diagonale avant, plus coup d'épée, et vous avez un petit pouvoir qui vous coûte quelques PM. Mais là du coup il y a une petite frame où en fait on disparaît, ça permet de passer à travers le mur quand on le spam. Voilà. Il y a une quantité de techniques dans cette run enchaînée qui est abominable, je te plains un petit peu. Voilà, alors il a toujours gardé la hache, il y a plusieurs armes secondaires. Les armes secondaires c'est celles qui sont affichées ici, qui nécessitent des cœurs. Il y avait la Bible, il y a l'eau bénie, il y a la hache, les couteaux de base, c'est la hache le plus pourri, le médaillon, enfin il y a plein de petites choses. Des choses qui arrêtent le temps, voilà. La montre. Ça c'est peut-être un des seuls regrets par rapport au gameplay, c'est qu'on puisse pas, comme dans d'autres jeux, faire select. Une fois qu'on les a ramassés, on les garde et on les sélectionne. Ce serait pas trop spoiler. C'est chacun son tour, on peut en avoir qu'un, on peut pas les stocker en fait. Voilà, vu que c'est les mêmes cœurs, ce serait pas trop spoiler. C'est vrai que les boss se font éjecter vite. Musique très sympa ici. Il est toujours limite point de vue, des points de vie, c'est abominable. Il tombe à 0, il se fait toucher, il tombe à 10. Il est toujours limite niveau point de vie. Elle lui remet toujours des points de vie, il a toujours plein de bouffe. Nous on peut le dire, c'est que la vie est quand même assez rare dans le jeu normalement. Ben, faut sauvegarder pour se remettre des points de vie. De la nourriture, il n'y en a pas des tonnes, ça c'est vrai. Et on nous remet la vie à chaque fois qu'on chope une fiole de vie. Ça par contre. Mais c'est vrai que ça c'est des ennemis souvent assez chiants à tuer. Mais par contre quand on les tue, ils rapportent pas mal d'XP. Là il fait 2 levels, à chaque fois qu'il tape il donne souvent des bons items ou des armes de jet intéressantes. Parce que
en plus des armes secondaires et des armes principales, il y a aussi des armes de jet qui sont comptées comme des armes principales, mais vous en avez un nombre limité, c'est-à-dire qu'on ramasse une étoile, on peut l'acheter une fois. Mais souvent ce sont des armes qui font très très mal par rapport au level où vous êtes. Donc, la technique pour passer de... Heureusement qu'il peut se prendre des dégâts. Hein. C'est incroyable. Là il évite même les cœurs, bon, ça c'est assez délirant. Mais là on n'a pas besoin. Là ce qui se passe c'est qu'il y a une petite animation un petit peu comme dans Super Metroid où c'est très long, on voit le mec ramasser un item, il gagne de la vie, c'est long quoi. S'il en a pas besoin il va pas le faire quoi. Là par exemple c'était la montre. Alors pourquoi il garde la hache pour l'instant? La hache ça consomme beaucoup, mais c'est pas forcément ce qui fait le plus mal, mais ce qui se passe c'est qu'on peut en lancer de manière infinie. La trajectoire est intéressante, c'est une cloche, c'est quelque chose auquel on n'a pas... c'est pas une trajectoire, voilà, avec notre épée. Mais surtout on peut en jeter une très grosse quantité si on a beaucoup de cœur, c'est pratique. Et c'est pas le cas par exemple... Il a 0 cœur pour l'instant. Pour l'instant il en a 0. Ouais. Voilà, alors ça c'est un des ennemis les plus puissants du jeu, c'est pas un boss mais... Voilà, il attaque, il cancel, ça lui permet d'attaquer, faire plein de critiques rapidement, de se refaire éjecter, puis il doit choper la flamberge ici qui a une grosse épée. Ouais, puis il a réussi encore à passer à travers le mur pour atteindre directement cet endroit-là, c'est pas du tout normal. Normalement ça. Il faut ramasser tous les 5 parties de Vlad, l'œil, justement la partie la plus importante. Il y a 5 mini-boss dans le deuxième château. Là c'est le fameux, ce fameux coup d'épée, donc un mouvement c'est Hadouken, plus la transformation en loup, ça fait... permet de monter. Voilà. Et est-ce que normalement il faut la chauve-souris ici, ou alors mieux les Gravity Boots qui permettent de faire le move bas-haut, et donc de faire cet immense saut qu'on peut faire à l'infini. Mais vu que hop, le saut il y serait est hors presque. Ah là, c'est très dur. Ah c'est très long, c'est... Et voilà. Allez vas-y, allez à Lucas, tu es presque. La fée pourrait l'aider, elle vole elle. Ah ouais non mais elle est pas bien costaud. Ah il faut qu'il recommence en plus. Ah ouais c'est très long, il passe la moitié en fait, la moitié du jeu c'est des dialogues et cette séquence où il doit aller au centre. C'est dans le premier château, dans le château normal, c'est là qu'on rencontre Maria. Maria qu'on n'affronte pas, qui nous donne juste des lunettes qui nous permettent justement de voir la boule bleue qui tourne autour de Richter, voilà. de Richter oui, et de se rendre compte en fait qu'il est possédé. Voilà c'est ça. Et dans les versions ultérieures, ce qu'il faut savoir que quand le jeu est sorti sur PS, il n'était pas terminé. Et oui, il y a eu une version Saturn par la suite. Voilà, il y a eu des portions du jeu qui ne servaient à rien et donc ils ont rajouté des choses, genre le jardin souterrain, donc là, la prison. On va encore tuer Shaft, hein, on peut, c'est bien. Ah bah là ce coup-ci on l'affronte. Là c'est fini. Bah là ouais, c'est le dernier combat. Ah cool. Il est vilain mais bon là ça devrait être... Donc là il explique que voilà, en gros, il était temps de... Voilà, le monde doit être nettoyé, purifié, voilà, c'est toujours la même chose en général. Parce que le monde est sale. Voilà. C'est bien connu. Et alors c'est pas un des boss les plus durs du jeu, il y a des boss un petit peu... un système de quête annexe un peu dans le jeu. Il y a des pourcentages en fait. Voilà, on peut terminer le jeu à 200,6%. 210 je crois. 200. Alors il y a même eu récemment des joueurs qui ont montré qu'on pouvait sortir du château à un moment, c'est tout récent quand on a un familier épée niveau 99 qui permet de se balader. Bonne chance pour avoir un familier épée niveau 99. Voilà, il y a moyen mais c'est un peu long. Et donc ce qui se passe, c'est que ils vont plus loin que le niveau normal, voilà, et donc ça leur fait gagner des pourcentages parce que c'est la découverte de la map qui fait donner... À la base, oula, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai rien compris. Voilà, bon bah ce qui s'est passé, c'est que ces boules n'avaient même pas eu le temps de se séparer, donc les coups qu'il a fait... Ah oui non, il a fait sans de soin, le soin doit le tuer, je sais même pas ça. Du coup parce que ça c'est des petits chiffres verts, ça veut dire qu'il a gagné de la vie. Moi je l'avais pas tué. Il l'a soigné, donc il l'a tué. Je l'avais pas tué comme ça, moi je l'avais tué de manière plus traditionnelle. Ceci dit, le boss n'est pas bien costaud. Ah ça lui a fait super mal de se faire remettre des points de vie. Voilà. Ah, c'est marrant ça. Ouh, le vilain œil. Voilà, donc là forcément on arrive à fait du plus sérieux là. Ça va être le parricide. Papa. Voilà. On se rencontre enfin, mon fils. Ça fait longtemps, tu m'étonnes, c'est des vampires. Enfin, ça fait que... Ouais, ça fait pas si longtemps. Nous, on l'a vu il y a 15 minutes. Mais... Bon, t'avais foutu un peu le bordel, papa. J'ai un quart d'heure pour te régler ton compte, et puis... Mais là, c'est classe. Les persos sont très rigolos, enfin, avec leurs cheveux longs. Voilà, non, mais ils sont dans l'archétype du vampire classe, quoi. Ah bah, forcément, Aristo. Mais en tout cas, oui, donc... un gameplay vraiment très très abouti. C'est vrai qu'on là du coup on n'a pas tout vu, on n'a pas vu les transformations,
Non, on vous conseille vraiment d'y jouer d'ailleurs, c'est un jeu qui est vraiment très sympa. On n'a pas vu le fait qu'il y ait des armes à une main, deux mains, ce genre de choses. Alors il y a une très grosse communauté de fans en plus autour de Castlevania, et en particulier de celui-ci, donc si vous avez jamais le moindre il est problème... ressorti en plus, ils l'ont remis sur notamment le live, le Xbox Live. Voilà, ça c'est ça Dracula. Là il a la classe, il est en train de bizarre quoi. Et c'est quoi le sort qu'il lui fait Voilà, alors celui-là c'est quoi Ça doit être du coup... celui-là je sais même pas, je l'ai même pas vu quand je jouais. Ouais, c'est bien bizarre en tout cas. Ça a l'air de faire très mal. Et il est bien solide, hein. Tu sens que c'est un dernier boss quoi. Parce que il le tape même pas en fait, c'est un sort, ouais. Ah, c'est peut-être un truc parce que moi j'ai pas eu toutes les armes du jeu. Enfin, quand j'ai joué au jeu, j'ai fait à 198%, ce qui est finalement assez peu parce que les derniers objets sont forcément très difficiles. Très difficile, c'est toujours pareil. Une autre manière de le tuer très facilement, c'est les croix. Souvent, quand on a beaucoup de cœur, ça fait très mal. Mais du coup, là, c'est vrai que comme il a pas fait beaucoup de pourcentage du jeu, il a pas beaucoup de cœur, donc il l'a pas. Ah, c'est vrai nous ça nous donne l'impression qu'ils discutent beaucoup, mais en fin de compte je trouve que c'est bien amené ces discussions et ça aère un petit peu le jeu. Quand on en a une, on est content, il n'y en a pas trop. Ah non, il n'y en a pas trop, c'est sûr. Et en même temps c'est sympa. Alors on pourra critiquer ou non le fait du doublage un peu à l'anglaise. Moi j'aime bien. Il passe finalement. C'est pas si mal, on a vu pire. Hein. Ça passe très bien. Franchement, là, l'histoire, le gameplay, la musique, ça a été un régal. Moi, je l'ai découvert assez tard et ça a été, mine de rien, un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. On s'est fait ça. Et le jeu n'est pas très long en soi la première fois qu'on le termine. Après, c'est plus justement la recherche de pour avoir la vraie fin. Avoir la vraie fin, ça demande plus de temps. Mais nous, on avait mis quoi, 12-13 heures à aller jusqu'à la première fin. Un truc dans le style. En traçant, on va dire. Du coup, là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va voir une des deux vraies fins, mais la moins bonne des vraies fins. Voilà. Parce qu'il faut avoir un certain pourcentage d'objets trouvés. Donc, pour avoir la véritable fin. Voilà. Du coup, alors ce qui est très drôle, c'est qu'on n'a pas battu Richter dans le premier château, on l'a même pas rencontré, mais vu qu'on est au château inversé, il considère du coup qu'on l'a pas tué, qu'on a cassé la petite boule verte. En même temps, on l'a pas tué. Voilà. C'est vrai. Donc c'est rigolo. Alors il y a une petite cinématique de fin où le château se désintègre, un genre de trait de dieu, je ne sais pas, un Holy Ray ou quelque chose comme ça qui enlève le château de Dracula. Voilà, et donc là, il laisse la cinématique parce que le temps de jeu est terminé. Nous on le laisse parce que, étant donné que on va montrer une autre run. Voilà, en fait c'est le même jeu, exactement la même chose, mais fait par un vrai tueur de vampires. Voilà, par le monsieur en bleu qui est là, et lui, il déconne vraiment pas. Voilà, il est juste plus fort. Voilà, juste plus fort, c'est le super guerrier quoi. En même temps il est beau, il a les cheveux longs, il est brun. C'est Yamcha d'un côté, Sangoku de l'autre quoi. Voilà, non, j'exagère, mais... Non, peut-être pas, moi. Mais Richter, il est quand même vachement plus fort. Là ça vous a paru rapide, le second va être encore plus rapide. On vous donne pas exactement tout de suite combien de temps il va mettre, mais il va en mettre beaucoup moins. Beaucoup moins. Du coup là on va couper le générique, on vous le laissera à la fin de la seconde run parce que le générique est assez long. Voilà. Donc autant n'en voir qu'un, ça ne vous sert à rien d'en voir deux. Voilà. Et donc, quelque chose qui était marrant dans la version, mais du coup pas celle-là, c'était la version Saturn, on affrontait Maria le moment avant qu'elle nous donne les lunettes, et pas dans cette version. Alors pour jouer la version Saturn, bonne chance. Les émulateurs Saturn, c'est pas ça, il faut trouver le jeu sur Saturn, avoir une Saturn déjà, ce sera déjà bien. Mais si vous avez fait le jeu sur Saturn, faites-nous part de vos impressions. Est-ce que le jeu sur Saturn devait être très beau, c'est une console super pour la 2D. Donc là, Maria reste avec Richter, mais si on a plus d'un certain pourcentage, elle va suivre notre ami Alucard. Si on est suffisamment riche, la femme te suit. Ok, non mais je vois bien comment ça fonctionne, pas de problème. Mais elle a raison de rester avec Richter, qui est quand même... qui est quand même mieux que Alucard. C'est pas un vampire lui au moins quoi. Et donc du coup là, on va passer... Ça va être encore notre ami pirate Sephiroth, donc en avril 2009, une run donc en 5 minutes 41. Donc il l'a fait tout seul celle-là. Voilà. En même temps, 5 minutes 41, on pouvait bien la faire tout seul. La run précédente a été récompensée sur Biscuit de Rookie of the Year pour la run, je tenais à préciser. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette run? Ça nécessite d'avoir une sauvegarde déjà, avec au moins un certain pourcentage. Le jeu fini avec un certain nombre de pourcentages, etc. Il faut débloquer Richter en fait. Et de s'appeler Richter. Donc du coup là, il y a déjà des conditions. Voilà, alors Richter, c'est un énorme spoiler parce qu'il n'a pas besoin de grand chose. Il a juste besoin de ses différents moves. Il a un dash, 2 fois avant sa dash.
il a cette technique qui est complètement abusée, Le la charge shoryuken. attaque, le haut bas gauche ou droite selon on va carré, qui fait qu'on est immunisé. Il a cette espèce justement de shoryuken qui est c'est la même Parce que je me manique que rappelle, le super saut avec les gravity boots. C'est vraiment n'importe quoi. Il a À chaque fois que je le vois, je trouve ça complètement cramé voilà, comme il a une personnage. glissade, il a un coup de pied pendant sa glissade. Et encore mieux, c'est qu'il a aussi des armes secondaires. Donc on voit ce qui est écrit en vert, c'est les armes secondaires, que lui, le rouge c'est sa barre de vie. Donc son arme secondaire, il a accès à un certain nombre d'armes et il peut débloquer un certain pouvoir pour chaque arme. Il n'y a pas besoin de faire une manip, il suffit de faire triangle et ça coûte juste plus de cœur. Enfin, plus D'accord, de ce qui est écrit en vert là. D'accord. Et le gros spoiler, le voilà, c'est le béni. Voilà, Le Bennett upgradé, on va voilà, dire par qui va Richter. permettre de faire une technique complètement abusée. La pluie de Bennett. C'est à se demander pourquoi ils ont mis plusieurs dans le jeu. Alors pour ceux qui connaissent le jeu, c'est quand même ahurissant parce qu'il va vraiment... C'est n'importe il va vraiment quoi. très vite. Parce que De toute c'est... façon, on s'en rend bien compte. Alucard a mis 19 minutes. Voilà, Lui, il en met 5. voilà, 5,41. Donc forcément, on se rend compte que lui, bah, il est juste beaucoup plus fort. voilà. J'adore cette musique superposée à l'orgue avec notre ami qui fait du shoryu et du... Voilà. Ya et ça Ouais, et ça lui, casse il les tape, ennemis. Parce hein. que la Oh là glissade là. va pas permettre de toucher les ennemis. Non, mais il a son coup d'épaule. Voilà, mais ça c'est Son abusé. Tatsumaki coup d'épaule, là, qui Voilà. est assez efficace. C'est énorme. Et le voilà. La Nuclear pluie. Storm, c'est la pluie divine. Et alors là, traduite je crois qu'on peut dire Bah, qu'il avec ne que fait des vraiment critiques, en pas plus, bon voilà. d'être un boss dans un Twisted Speedrun. Ah ouais, non, il parce se que là, ça a fait été mais vaporiser, c'est le vaporisé. terme quoi. C'est impressionnant. Il quoi. arrive, plam. Le temps qu'il sorte de la porte, le boss est en train d'exploser, quoi. C'est Alors ce vraiment qui est très super. rigolo, c'est pourquoi il y avait plusieurs armes secondaires, alors qu'objectivement cette arme est quand même la plus forte. Je ne sais pas. Et c'est ça qui manquait à Lucas, le fait d'avoir qu'une seule attaque avec ses armes secondaires. Ceci dit, il a un fouet de base, on le voit pas beaucoup taper au fouet, mais il en a un. Ah oui, alors là, il va aussi faire quelque chose d'assez rigolo. Donc il arrive au niveau de l'ancienne salle de... C'est là qu'on aurait dû le combattre la première fois Voilà. qu'à Lucas. Du coup là, il se téléporte. Il se téléporte dans le château inversé. Alors ça, l'idée du château inversé, c'était vraiment une excellente Non, idée. c'est très bien. J'ai beaucoup aimé. Et il est vraiment beaucoup plus difficile. Les ennemis sont très difficiles. Voilà, pas en termes d'ennemis, mais vraiment à cause du niveau. Enfin, les attaques des ennemis sont très fortes. Alors voilà, un trou, ça c'est complètement abusé parce que du coup, là il sort complètement, c'est super warp zone là. Il se balade. Là, il Ah, le arrive dans décor est ciel. revenu. Bah, parce que non, il a trouvé un trou, donc du coup il est en dehors du château. Et là il va retrouver un autre trou pour re-rentrer, et voilà. Donc ça c'est complètement abusé. Hein. Ah, c'est plus rapide comme ça en même temps. On peut pas lui enlever ça. Voilà, nouveau Ah, storm. Et voilà, encore un boss qui, à peine affiché, il est déjà mort. Il a même pas le temps d'attaquer. Ouais, Nuclear Storm c'est très très fort. Hein. Puis c'est marrant, c'est une revue nucléaire, quoi. Ça déconne pas là. Voilà, ça s'appelle item crash, enfin, le fait d'utiliser entre guillemets, le second pouvoir des objets. D'ailleurs, aucun intérêt d'utiliser le premier, c'est juste moins fort que tout ce qu'on a. Donc, Oh là 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 là. Franchement, le gars, il vient chez toi, mais comment il nettoie tout, quoi. Alors ce qui est très rigolo, ça paraît plus impressionnant comme ça, mais la première reste plus impressionnante. Parce que visuellement fait ça a tout le l'air temps un peu plus la même impressionnant, mais voilà, le perso étant plus fort, c'est plus facile de faire ça que faire ce qui a été fait avec Alucard. Bah oui, bien sûr. Faire ce qui a été fait avec Alucard. Tu sais, il a pas besoin de faire d'XP. d'XP, en fait, il est déjà complètement cramé quand il commence le jeu. Ah voilà, ouais, non, il est carrément. Il est déjà très très fort, Voilà, il carrément. attend rien du jeu, il n'a pas besoin de négocier, de faire de la manipulation de la chance ou ce genre Voilà. de choses en fin de Et compte. même quand il tue pas les ennemis, il passe à travers, parce qu'il est immunisé donc avec sa charge d'attaque. Ça c'est. C'était vraiment en fait un mode pour venir s'amuser quand on avait fini le jeu Voilà. suffisamment pour tester ce que ça pouvait donner avec, mais Par ça contre, manque un peu d'intérêt en fin de compte. Non, il est sympa parce qu'on le manie pas aussi bien que ça, premièrement, et deuxièmement, il saute moins bien qu'Alucard, il a pas le double saut, donc des fois on le trouve un peu plus chiant à manier, mais une fois qu'on sait le manier, Parce que là il est quand même délirant quoi. voilà. Alors là c'est pareil. Ah bah non mais c'est normal. Donc il va directement affronter. Bah oui non là il va directement affronter Shaft du coup. Il y aura pas de boss là, donc ça va être très très rapide. Donc ça c'est Donc il est 6 heures. Les 6 coups voilà. Voilà. Alors ça aussi j'aime beaucoup l'ascenseur à l'envers, je trouve que c'est très déstabilisant. Ouais, il y a pas mal de choses déstabilisantes quand on commence, mais après on s'y fait mine de rien, ça crée une ambiance assez particulière.
C'est une de mes salles préférées du jeu. Parce que la première fois qu'on y va dans le premier château, il se passe rien. Rien d'extraordinaire en tout cas. Voilà, Hydrostorm. Nuclear Storm, ça suffit normalement à balayer un boss, vous allez voir. Tout se fait toucher, voilà. Oh là là. Mais il lui a pas remis des points de vie, mais il pouvait pas là. Non, il a pas le... Il a pas besoin de se remettre des points de vie. Du coup, c'était plus long juste pour ce boss-là. Mais pour tout le reste, c'était plus rapide, quoi. Donc, qu'est-ce qui est bien avec ce genre de... Il n'y a pas de Dracula, là. Non, mais il l'a déjà affronté au début, voilà, non, avec lui, il n'a pas besoin. Juste, il a pas à tuer son père, c'est Alucard qui l'élimine. Donc on retrouve en fait la même cinématique. Oui, voilà. Je sais pas trop quoi. Le dragon de Dragon Ball vient enlever le château. Je pense que c'est un vœu, en fait, du dragon. Voilà. Alors quelque chose, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas rappelé en voyant cette run qui est quand même extraordinaire. Enfin, moi, il y a longtemps que j'ai pas vu un speedrun qui m'a autant plu. Je pense qu'il faut remonter à Mario 64 et Super Metroid. Enfin, voilà, il y a longtemps que dans j'ai la pas technique, vu. En tout dans cas. La technique, ouais, c'est incroyable, les deux. Hein. C'est le fait, oui, que certes c'est technique, mais il y a aussi un gros choix de parcours dans ce genre de jeu. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est peut-être une run qui peut être améliorée d'ailleurs. Oui, de l'avis de celui qui l'a faite, il pense qu'il y a... certains choix qu'il a fait, il pense qu'ils sont bons, mais peut-être pas les meilleurs. Parce que cette run existait à peu de choses près. Un mois avant, elle a été faite avec Alucard en prenant la chauve-souris. Et pas le double saut, donc ça fait des choses différentes. On peut vous conseiller de la voir. C'est quelque chose de différent. Comme sur Super Metroid, d'ailleurs, il y a des runs, il y a différents types de runs. Il y a la 1%, la 100%, la d'autres types de %. Voilà. Bah là c'est la même chose. Enfin, on fait des choix et on essaye après d'assumer, quoi. Elle est intéressante pour ceux qui ont joué, celle avec la chauve-souris, parce qu'il fait la charge bat, qui est une des techniques de la chauve-souris qui permet donc de charger, mais en boucle infinie. Et ça se déplace assez rapidement et c'est plutôt intéressant. Là, pour une fois, c'est bien, on a les doubleurs. C'est rare, parce qu'elle est le premier jeu PlayStation quand même, hein. C'est bien. Mais c'est même un des rares jeux avec un générique, ça fait presque générique de film là. Oui, mais ils sont on sent quand même qu'il y a cette idée de film à l'intérieur. Hein. Puis ils mettent Director maintenant, hein. C'est quand même plus sympa. Donc Toru Ajihara, un bon petit créateur japonais. Parce que moi, ça a été un très grand plaisir de jouer à ce jeu, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas tout vu, parce que là, il n'a pas utilisé toutes les armes, mais c'est vrai qu'entre les bucklers, le niveau est beaucoup plus grand que ce que l'on voit là. Oui, bah, là, il va juste à la fin, bien là, il va évidemment, pas dans les mines, il va pas dans les catacombes. Voilà, il y a vraiment encore beaucoup de choses à explorer. Le jeu est assez vaste, en fait. Voilà. Hein. Ça paraît pas très grand au départ, et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de pièces. Bah, surtout quand on commence à voir les deux châteaux, parce qu'on peut quand même naviguer entre les deux châteaux, faut pas l'oublier, en utilisant la librairie carte qui permet de retourner. Oui, parce qu'il y a aussi des armures que l'on peut avoir, on fait vraiment des upgrades à la RPG assez classiques. Voilà, et c'est vraiment un jeu très très complet, quoi. Et la seule chose que moi j'aurais... Qui avait très bien marché sur PlayStation d'ailleurs. Hein. Ah oui, c'est un des Castlevania qui s'est le mieux vendu. Hein. Carrément. Et puis il y a une petite chanteuse derrière. C'est marrant parce que ça dénote comparé aux... Oui, c'est vrai, l'ambiance générale du jeu. Ouais. Bon, moi j'aime pas spécialement la musique de générique, parce que globalement... Entre les morceaux genre Renaissance baroque à l'orgue ou les morceaux un peu hard rock, il y a des choses vraiment très bien. Oui, là c'est fait plus générique, un peu plus générique de manga. Quoi. Ouais, voilà, enfin, d'anime. D'anime. Voilà. Alors chose curieuse, c'est que quand ils ont sorti, moi j'ai pas joué à la version, j'ai joué donc sur l'émulateur à la version PS. Mais quand ils ont ressorti donc sur la version Xbox Live. Ouais, Xbox et sur PS3, il est sorti aussi. Oui, d'accord. Sur les lives, dans les deux lives, ils ont sorti la version PS. En tout cas pour la PS3. La version PlayStation. Ouais, pas la version augmentée de la Saturn. Ah oui, c'est sûrement plus facile de porter un jeu PlayStation vers une PlayStation 3 où voilà, le code est mieux connu que... La Saturn, c'était tellement de la saloperie à programmer. Mais certes, ils auraient pu quand même passer un peu de temps, je pense, et mettre les niveaux en plus. C'est vrai, ils auraient pu au moins rajouter non, ils vont ça. faire du contenu téléchargeable, comme c'est la mode. Vous les vendrez à 10 €, on va pas être des chiens. Vous avez déjà acheté le jeu. Jouez en tout l'assisted, faites de l'émulateur. En tout cas, si vous n'avez pas joué à ce jeu... on vous le conseille vivement, quoi. Donc comment s'appelle l'émulateur que tu utilises ? Pour celui-ci, j'ai utilisé EPSX, c'est ça. EPSX, Alors, voilà. C'est vrai que même s'il marche, les émulations pour la PlayStation, c'est un peu plus chiant parce qu'il faut charger un BIOS, un fichier BIOS. Mais bon, vous en sortirez. Sur Internet, votre ami. vous trouvez assez facilement, quoi. La plupart des jeux. Mais ça fait partie des jeux qui méritent d'être faits et refaits d'ailleurs.
Nous, on a vraiment découvert avec une grande surprise, en fait, que tout le monde nous disait la run est géniale, le jeu est génial. Et c'est grâce à nos fans, parce que moi j'avais jamais... C'est vos commentaires qui nous ont fait faire ce jeu-là. Hein. Moi j'avais jamais joué, j'ai joué à beaucoup de jeux et pas au Castlevania. Et du coup, c'était fait au Castlevania 4 ou celui-ci, il y avait les deux. Et donc je me suis dit, bon on va faire plaisir aux fans, moi je vais tester. Finalement j'ai trouvé ça génial. En fait, on a d'abord regardé la run, on s'est dit, waouh, quand même il y a du potentiel. Et puis derrière, on s'est dit, on va jouer au jeu, on a joué au jeu. Et puis en jouant au jeu et en voyant la run, on fait waouh, ah ouais, ok, on comprend mieux. Voilà. C'était très impressionnant. Donc moi je l'ai vu 2 fois, une fois avant, une fois après. C'est pas les mêmes choses que j'ai appréciées, mais dans les 2 cas J'avais pas vu avant moi. J'ai commencé à jouer et ensuite j'ai regardé la run. Ah non, j'ai découvert la run d'abord parce que j'ai vu un ami jouer. Et j'ai dit tiens c'est sympa. Et du coup voilà, peut-être que c'est vrai qu'on se projette sur quelques mois, mais peut-être que dans 10 ou 15 émissions, on refera peut-être un Castlevania, sauf si la pression est trop grande et qu'on fait un petit peu avant, mais peut-être le 4. On sait qu'il y a une très grande communauté de fans de Castlevania. Voilà, le 4. À moins... C'est aux fans de Castlevania de nous dire lequel autre Castlevania est intéressant et voudrait. Et on le fera s'il a été fait, parce que les Castlevania sont quasiment les jeux les plus faits en tasse. Ouais. Tous les Assisted Speedrunners adorent les Castlevania. Donc voilà. C'est à vous de nous dire. Écoutez, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Et puis, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut. Salut. Les vacances. Enfin. Voilà. Nous, on a quitté la France, donc on est sur notre île paradisiaque, comme vous pouvez le voir. Voilà, les arbres, la nature. L'argent généré par 88 Grâce à vos dons exceptionnels, nous avons pu nous payer des vacances loin. Mais en tout cas, on va en prendre, de toute façon. Mais on se retrouvera en septembre pour l'épisode 32. Après 3 jours. Il y a des voitures sur cette île, c'est fou ça. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et puis ils nous regardent, en plus maintenant ils sont perdus. Ouais, tu vas voir qu'ils vont nous demander où c'est quoi. Ouais. Où sont les studios? Non mais les fans nous suivent partout, c'est incroyable. Enfin bon, peu importe. Merci à tous les fans d'ailleurs, même s'ils ne font que passer en voiture, qui ne viennent pas nous voir. On vous donne sûrement rendez-vous d'ailleurs au Festival du jeu vidéo, pour ceux qui veulent. Et puis voilà, continuez de nous suivre sur Facebook, abonnez-vous à la chaîne, et puis l'aventure continue.